peut travailler à la fois sur l'offre et sur la demande. Donc, c'est comme ça que le modèle fait quand le modèle est appliqué dans une filière. Après, on peut faire un atelier de validation avec l'institution, les institutions financières, les producteurs, pour leur expliquer cela. Et la sixième phase, c'est beaucoup plus l'expérience pilote. Et nous, on insiste beaucoup sur l'expérience pilote. Pourquoi on insiste sur l'expérience pilote? Parce que on lui demande de mettre son argent. Ce n'est pas nous qui mettons l'argent. Le projet n'a pas l'argent pour mettre chez quelqu'un. Et le projet n'a pas l'argent pour dire que si tu donnes l'argent à quelqu'un, je vais garantir. C'est des préalables. Et ça, vous connaissez autant que vous êtes. Si vous êtes dans ce Bénin, vous connaissez déjà l'expérience que nous avons avec ces formules de fonds de garantie. Je ne sais pas, vous connaissez le projet PBE, le débat, vous connaissez le projet Cadre général de gestion des crédits, vous connaissez le projet PDF, point de feu, vous connaissez le projet PADRO, développement de l'agriculture. Il y a beaucoup et beaucoup et beaucoup. L'option, c'est que si quelqu'un ne fait pas, il y en a qui font les deux, je mets le fonds de garantie et je mets une ligne, il faut donner à tel et tel producteur. Il y a quelqu'un qui fait l'un ou l'autre. Donc, c'est ça qui existe. Au niveau de Profina, il n'y a pas ça. Donc, si tu es convaincu de ce que nous avons dit, prends ton propre argent et donne-lui. Si tu es convaincu, tu prends ton propre argent et tu donnes au producteur. Et ça, c'est vraiment... on pense que notre durabilité se retrouve à ce niveau. Et c'est pour cela que pour faire le pilote, si on rentre dans la filière, on a fait développer, il faut qu'on arrive à sélectionner une partie des gens, les meilleurs, expérimenter avec eux. Et vous allez voir le résultat que ça donne. Si vous avez expérimenté avec eux dans une zone que fait donner, donc vous pouvez faire ailleurs. Et je vous dis ceci, le financier étant quelqu'un qui veut gagner de l'argent, on n'a pas besoin de le supplier. S'il a fait ça à Tangueta, il ira faire ça, je ne sais pas, à Diga là-bas. Parce qu'il a déjà fait là-bas, il a gagné de l'argent. Donc, partout où il peut gagner de l'argent, il est prêt. Ça veut dire que s'il est convaincu de la filière de la CVA, on n'a plus besoin de le supplier. Lui-même va développer ses produits ailleurs. Tout ce dont on a besoin, c'est de lui montrer qu'en finançant la CVA, qu'il est rentable. Voilà. Les éléments clés de l'analyse, c'est le contexte général, voilà, tel qu'on a dit. Je dis bien le contexte général, il est spécifique. Je nous en prie, le contexte général, les données générales, là, ça change. Entre quelqu'un qui avait les données sur l'ANACAD il y a 10 ans, ce n'est plus, actuellement, ce n'est plus ça. Les données ont suffisamment évolué. Et le marché évolue comme ça. Des acteurs qu'on ne connaissait pas sont ressortis. Ils étaient où? La filière était là depuis, mais on ne les connaissait pas. Ils étaient où? Les coûts variables. Ça aussi, un des aspects clés de l'analyse, de l'approche, de la méthodologie, c'est qu'il faut maîtriser les coûts variables. Les coûts variables, tel qu'on a dit, on essaie ce qu'on appelle les coûts variables. Si vous prenez un producteur qui dit je travaille et j'ai un rendement, ces coûts vont varier selon le fait qu'il utilise une semence améliorée ou une semence non améliorée. Si vous prenez un producteur qui continue par utiliser une semence qui lui produit 500 kg à l'hectare et l'autre utilise une semence qui lui produit 2 tonnes ou 1, à l'hectare, vous voyez les difficultés. Il veut avoir, à la fin, ils sont à la fin de la campagne, c'est pour tout le monde. Il ne peut pas, il veut avoir le bon prix. Et le bon prix dit que, parce qu'il a 500, il faut qu'il vende à 200 pour être rentable. Alors que l'autre qui est là peut le vendre facilement à 150,
ou 120 et il est rentable. Donc la maîtrise est tout à fait nécessaire. Les coûts variables. Et nos producteurs ne connaissent pas leurs coûts. Nos producteurs ne connaissent pas leurs coûts. Raison pour laquelle, quand ils se positionnent vers une institution financière pour demander l'argent, ils disent, je demande comme ça. Même s'ils font des calculs n'importe comment, bon, en tout cas, ils vont me donner quelque chose. Voilà. C'est comme ça que nos producteurs raisonnent. Ils vont me donner quelque chose. Et nous, on ne veut pas qu'ils demandent quelque chose. On veut qu'ils demandent ce dont il a besoin. Et que l'institution donne effectivement ce dont il a besoin. Le financement, c'est là. Quelle proportion de fonds propres, quelle proportion de crédit je mets là-dedans? Et ça aussi, on discute de cela. Et si c'est le crédit, je connais un peu de quel type de crédit j'ai besoin. Ça aussi, le producteur doit pouvoir l'avoir. Maintenant, le compte de résultat, la marge brute et le cash flow. Le cash flow, comme on le dit, le cash flow, la trésorerie là-même qu'on gère. On a parlé tout de suite de l'argent. Quand est-ce que son cash flow, il en a besoin? La trésorerie là, il a plus besoin, il en a plus qu'il en a besoin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a plus d'argent qu'il en a besoin à un temps T. Au temps de la production, au temps de la récolte, ainsi de suite. Ça aussi, il faut l'aider à maîtriser. Et l'analyse des risques. Voilà. L'analyse des risques, c'est surtout ça. Et quand on va parler de l'analyse des risques, je voudrais d'abord qu'on regarde quand quelque chose change. Si je prends un risque qui varie, à quel moment, quelle influence ça a sur mon bénéfice? Voilà. Je prends, si jamais j'avais moins de rendement, si jamais il y avait moins de pluie et que mon rendement était faible, quel effet ça a sur mon bénéfice? Voilà. Est-ce que je suis en paix? Si les prix, tel qu'on dit dans l'anacal de qualité, si les prix sur le marché, ça change, quelle incidence ça a sur mon bénéfice? Mais beaucoup de gens ne raisonnent pas comme ça.